Alors, nous allons voir rapidement comment sauvegarder votre fichier au format PDF. C'est ce qui vous est demandé pour la réalisation du DM notamment, mais ça pourra vous être très utile à l'avenir puisque le PDF est un document utilisable et visible sur n'importe quelle plateforme informatique. Il a l'avantage également de ne pas être modifiable par celui qui le reçoit. Donc, il existe deux solutions lorsque l'on est sous Google Sheets. La première consiste à tout simplement aller sur le menu File, ici, de descendre jusqu'à Download As, et ici, vous voyez l'option PDF Document. Donc, on peut choisir la sélection ou toute la feuille. On va mettre toute la feuille. Comme on est plutôt en largeur, on va se mettre au format paysage et ajuster à la largeur de la page. Je peux très bien mettre ici le titre du fichier et le titre de mon onglet, comme ça au moins ça apparaîtra correctement sur la feuille résultat. Je vais donc exporter mon document, et puisque je l'exporte et je le sauvegarde, il va forcément arriver dans mon ordinateur. Comme c'est une sauvegarde temporaire, je vais tout simplement sauvegarder ce fichier sur le bureau. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, je vais le mettre sur mon Google Drive dans le répertoire de l'activité. Donc pour moi ici, c'est la correction. Donc je prends ce fichier PDF et je le fais glisser directement dans mon Google Drive. Et le fichier est ici. Vous pourrez après, comme n'importe quel autre devoir, le poster et l'intégrer sur Classroom. Donc ça, c'est la solution numéro 1. Elle est extrêmement simple. Elle vous oblige simplement à une double manipulation, sauvegarder, télécharger et ensuite remettre en ligne. Et une fois que c'est terminé, puisque vous n'en avez plus besoin sur votre ordinateur, ici je peux le supprimer, et pas supprimer son nom, mais supprimer directement le fichier. Voilà, je le jette à la poubelle et je pourrai vider ma corbeille plus tard. Donc, mais le fichier est bien sur mon Google Drive. Maintenant, la deuxième solution, si on veut tout faire en ligne, ne pas s'embêter à télécharger et réuploader, donc remettre en ligne le fichier résultant, vous avez la possibilité de le faire en imprimant. Pour cela, vous cliquez sur l'icône de l'imprimante ici. On va faire exactement le même paramétrage. Donc la feuille courante, on inclut le titre du document et le titre de l'onglet. On ajuste à la largeur et on se met au format paysage. Maintenant, je clique sur Print. Va apparaître une fenêtre dans laquelle je peux choisir ici l'imprimante. Alors chez moi c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment on fait pour l'obtenir. Je vais faire Change ici, donc changer l'imprimante, ou sélectionner l'imprimante, et choisir dans ma liste, qui est tout en bas chez vous probablement si vous avez une imprimante configurée par défaut, Save to Google Drive. D'accord. Et une fois que c'est fait, je vais faire sauvegarder. D'accord. Et ce fichier, où est-ce qu'il est? Il est dans mon Google Drive, mais je ne sais pas où. En fait, tout simplement, il est dans My Drive, à la racine du document. Donc je vais trier mes fichiers par ordre de modification et descendre jusqu'au premier fichier, de façon à voir apparaître ici le fichier, à l'heure à laquelle j'ai acté. Alors malheureusement, il n'est pas nommé, donc je vais le renommer. Ici, c'est ACT3. Graph Visiteur. Et je vais mettre mon nom, ou au moins mes initiales. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à déplacer ce fichier dans le répertoire de travail, donc avec un clic droit sur le fichier, Move to, classe de technologie, 4e, activité 3 et correction dans mon cas de figure. Et enfin, Move, et mon fichier est déplacé dans le dossier de destination. Je n'ai plus qu'à le poster sur Classroom. Mon travail est donc terminé. Bon courage à vous pour le DM et pensez à réutiliser cette vidéo la prochaine fois que vous avez besoin de générer un fichier PDF depuis un Google Doc ou un Google Sheet. Ça fonctionne de la même manière quelle que soit l'application.